Bonjour les amis. Alors aujourd'hui vous vous dites non, c'est pas possible. Mimile ne va pas vous faire une vidéo intégralement consacrée au WC du camping-car. Eh bien si, car après ce que j'ai vu, notamment des mecs qui utilisent de la bouillie bordelaise, entre parenthèses, la bouillie bordelaise, s'il vous plaît, mettez-la dans le jardin, ne la mettez pas dans les WC. Donc si il s'avère nécessaire, voire utile et nécessaire, que je vous fasse une vidéo intégralement dédiée aux WC chimiques du camping-car. WC chimiques qui d'ailleurs n'en sont pas, hein, ils n'ont que le nom de WC chimique puisque le produit utilisé c'est un retardateur de fermentation. Hein, ce n'est pas du produit chimique entre guillemets. Allez, on y va tout de suite. Donc ça se passe hop ici. Enfin, pour ma part, ça se passe ici. Voilà. La cassette des WC. Ici, je mets mes gants pour manipuler la cassette afin de ne pas me salir les mains. Alors voilà. Bien. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Coucou, alors nous voilà dans le cabinet de toilette du camping-car. Donc moi je vais vous montrer ce que je préfère faire plutôt que de mettre un bout de papier dans la cuvette qui ne sert pas à grand chose, c'est pas très efficace. Moi je préfère utiliser ce spray rose là, vous voyez, je vous mettrai le lien dans la description. Vous humidifiez un petit peu la cuvette du WC. Surtout, vous n'oubliez pas, une fois que vous êtes assis, d'ouvrir la trappe. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé plein de fois. Et là, c'est franchement la grosse misère. Si vous ne voulez pas utiliser le spray pour une raison ou une autre, que vous n'en avez pas, vous pouvez humidifier un petit peu la cuvette en appuyant légèrement sur la chasse d'eau. Voilà, comme ça humidifie un petit peu l'ensemble. Une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, bah, vous prenez un papier. Vous essuyez avec cette brosse pour éviter de toucher le papier avec les doigts. Et ensuite, vous remettez un petit peu de spray. Toujours le même. Et là, maintenant, je vais vous indiquer comment fabriquer votre propre spray. Alors moi, la petite astuce que j'ai trouvée pour que cela me revienne un petit peu moins cher, j'ai acheté la première fois ce spray là pour avoir l'atomiseur, et ensuite j'ai acheté du produit concentré qui à la base est fait pour être dilué dans la chasse d'eau, sauf que dans un camping-car, normalement, pas tous, mais dans la plupart des camping-cars, l'eau de la chasse d'eau, c'est de l'eau potable. Enfin, c'est l'eau que vous utilisez pour la douche, pour le lavabo, tout ça. Donc là, moi, j'ai acheté un produit concentré que je surdose dans ce spray à peu près à ce niveau-là. Je le complète avec de l'eau déminéralisée. Alors, vous pouvez mettre de l'eau déminéralisée que vous achetez, ou bien l'eau de votre sèche-linge. Hein. L'eau du sèche-linge, c'est de l'eau qui est évaporée et condensée, donc c'est de l'eau déminéralisée. Et comme ça, vous avez un produit qui coûte pas cher, moins cher en tous les cas. Alors, le papier toilette. Tous les papiers toilettes sont 100% biodégradables. Plus ou moins rapidement. Celui-ci que vous achetez dans votre magasin d'accessoires pour camping-car, il est un petit peu plus cher, mais il se dégrade très vite car il est très fin. Vous pouvez avantageusement le remplacer par du papier toilette spécifique pour sanibroyeur ou pour fosse septique. Voilà, les papiers spéciaux sanibroyeur et fosse septique, ce sont deux papiers qui vont se dégrader également très rapidement et qui vous coûteront sans doute un petit peu moins cher que celui que vous allez acheter dans le magasin de spécial camping-car. Je voulais aussi vous dire que si par accident vous allez faire popo dans la nature, il est très important d'utiliser du papier toilette qui va se dégrader sous quelques semaines sous terre, dans la nature. Alors que si vous utilisez un Kleenex, il va mettre jusqu'à plusieurs années pour se dégrader. Hein, c'est pour ça que des fois on voit des papiers blancs de partout dans les bois, c'est parce que les mecs ils ont utilisé des Kleenex. Donc les Kleenex c'est fait pour le nez et le papier toilette c'est fait pour le cul. Voilà, tout simplement.
Alors maintenant, dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer les produits que j'utilise. Moi, ils ne sont pas tous là forcément, parce qu'il y en a que je n'utilise pas. Notamment, je vais faire une petite aparté sur l'anti-fermenteur de couleur verte, que je n'utilise pas ici, qui est réservé aux personnes qui vont vider leur cassette dans un WC qui est relié à une fosse septique. Alors, il y en a de moins en moins, car maintenant, depuis que tout à l'égout est obligatoire dans la plupart des communes, on retrouve pas beaucoup de fosses septiques. Mais, faut savoir que ça existe encore. Alors, c'est pas parce qu'il est vert, que vous pouvez vider votre cassette dans le fossé, évidemment. Il est vert parce qu'il est compatible avec les bactéries de votre fosse septique. Seulement, il existe donc, pareil que celui-ci, sous forme solide de dosette ou bien sous forme liquide à diluer. Et il est un petit peu moins efficace que celui-ci. Celui-ci que je prends, moi, de couleur bleue, donc il est dégradable à 99%. Il n'est pas compatible avec les fosses septiques, donc si je dois vider la cassette, je la vide dans le tout à l'égout classique, normal, ou dans un WC public, du moment qu'il n'est pas relié à une fosse septique. Comme je vous l'ai dit, c'est rarement le cas maintenant, depuis que toutes les communes sont obligatoirement reliées au tout à l'égout. Mais il y a encore des petits villages où ce n'est pas le cas, donc faites attention si vous devez vider votre cassette dans un WC, que celui-ci ne soit pas relié à la fosse septique. Sachant que ça, moi je trouve que c'est pratique. Ça revient à pas tout à fait 80 centimes la dosette. C'est assez, c'est pratique parce que ça tire pas de place. Le mélange, vous pouvez le faire vous-même en tirant plus ou moins la chasse d'eau au moment de faire le mélange. Si vous faites que popo, vous mettez un peu plus d'eau. Si vous faites popo et pipi, vous mettez un peu moins d'eau. Enfin voilà, comme ça vous pouvez faire vos dosages. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, au quotidien, comme je vous l'ai montré, j'utilise ce spray avant et après avoir été aux toilettes. Ça permet d'humidifier et d'éviter que ce que vous allez faire de solide adhère sur la cuvette. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, sachant que chacun a sa technique. Ensuite, ça, c'est un produit de nettoyage, on va dire, quotidien, ou on va aller plutôt hebdomadaire, on va dire. Produit de nettoyage hebdomadaire. Et ensuite, là, j'ai un détartrant, donc qui va prendre soin de la cuvette en plastique. Et là, c'est un détartrage, on va dire, allez, à peu près mensuel. Alors, vous voyez, avec les dosettes solides, c'est vraiment hyper pratique. Vous mettez ça, vous mettez votre boîte vous mettez votre boîte dans le camping-car, vous avez ça à disposition. Ensuite, vous prenez une dosette, hop, vous ouvrez, vous mettez dedans, et voilà. Et là, il suffit de tirer la chasse pendant environ, je ne sais pas, une dizaine de secondes. Voilà, vous tirez la chasse environ une dizaine de secondes. Si vous faites popo, pipi, vous mettez un peu moins d'eau. Si vous faites que popo parce que vous faites pipi dehors, vous mettez un peu plus d'eau. Voilà. Et voilà, terminé. Donc après, ça va se mélanger tout seul en roulant. Et voilà. Et une fois que vous avez fait popo, pipi, caca, cucu, enfin bon, ce que vous avez à faire, vous utilisez ça. Parce que en France, on n'a pas de bidet, mais on a des lingettes. Donc vous finissez l'essuyage avec des lingettes, et comme elles ne sont pas biodégradables, vous ne les mettez pas dans le cabinet de toilette, vous les mettez dans une petite poubelle que vous avez installée ici pour l'occasion. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra à l'avenir d'éviter de faire n'importe quoi. À bientôt!